Doyen Godwin Tété, bonsoir. Bonsoir. L'honneur revient aujourd'hui à Radio à Volonté de vous souhaiter un joyeux anniversaire, vous qui fêtez ce samedi 16 janvier 2021, 93 ans de vie de lutte pour la libération des peuples africains, notamment celle de notre cher pays le Togo. Doyen Godwin Tété, à 93 ans, vous êtes encore mentalement et physiquement très fort pour accompagner et encourager la jeunesse togolaise à continuer ce combat. Joyeux anniversaire à vous, Doyen Godwin Tété. Merci beaucoup. Merci infiniment. Les souhaits me vont tout droit au cœur. Alors, ceci étant, nous allons commencer cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis la France. Doyen Godwin Tété, 13 janvier 1963, 13 janvier 2021, cela fait exactement 58 ans que le père de l'indépendance du Togo et père de la nation, Sylvanus Olympio, fut froidement assassiné. Alors, Doyen Godwin Tété, parlez-nous un peu de ce dimanche noir. C'était plutôt un dimanche matin. Un dimanche matin. Oui, les événements ont commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Et Sylvanus Olympio a été abattu froidement au petit matin du dimanche 13 janvier 1963. Comme vous dites, ça fait exactement 58 ans, jour pour jour. Voilà. Cet homme est, que nous le veillions ou pas, non pas seulement le père de l'indépendance du Togo, mais le père de la nation, qui peut le plus, peut le moins. Il n'était pas un saint, S-A-I-N-T. Il était un homme ordinaire, comme nous tous, comme chacun d'entre nous, avec ses qualités et ses défauts. Mais on ne peut pas gommer de l'histoire de notre pays le fait qu'il fut et qu'il restera toujours, non pas seulement le père de la nation, mais le père de l'indépendance, mais le père de notre nation. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour nous arracher aux griffes de l'impérialisme, du colonialisme. Aujourd'hui, nous devions, le 13 janvier, nous aurions dû, cette date devrait pour nous une journée de recueillement et de réflexion sur la destinée de notre nation. Et je commencerai par dire que nous devions abandonner toute festivité macabre, rituelle, n'est-ce pas, que nous avons l'habitude dans certains cercles. Je pense ici, sans hypocrisie, je pense au RPT Unir. Nous devions abandonner toute festivité, tuer des taureaux, des bœufs, des chèvres, faire la fête le 13 janvier. Non. Nous devions aussi, à mon humble avis, abandonner le nom du 13 janvier que nous avons donné à une des principales artères de notre capitale. Le boulevard qui passe devant les grandes banques BTCI et consorts, on l'a baptisé boulevard du 13 janvier. Mais ce 13 janvier, c'est un 13 janvier que nous avons contribué, nous avons servi, n'est-ce pas, à tuer notre premier président. Et donc, baptiser une des principales artères de notre capitale le 13 janvier, je sais, on me dira que c'est un 13 janvier, je crois, en 67, que Yadema et les siens ont pris le pouvoir carrément. Mais on ne peut pas gommer non plus le fait que l'assassinat de Sylvanus Olympio a eu lieu un 13 janvier. Donc, donner cette date comme nom à une des artères de notre pays m'apparaît comme une ignominie. Par conséquent, je me permets de recommander que l'on enlève ce nom-là à cette avenue, à ce boulevard, et qu'on lui trouve un autre nom. Tout à fait. Pour me résumer, 58 ans après la mort de Sylvanus Olympio, nous devons considérer ce monsieur comme le père de notre nation. Le jour de son assassinat devait être un jour de recueillement et de réflexion sur notre nation. Voilà en gros ce que j'ai à dire. Merci. Il reste maintenant à dire
quelle a été la cause réelle, la cause profonde de l'assassinat de Sylvanus Olympio? C'est tout simplement le fait que l'homme, arrivé au fait du pouvoir, dit vous ne pouvez pas être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. Le CFA étant une monnaie d'autrui, une monnaie de la France, du colonisateur. Et ça a été la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Et on se servira des Togolais, on instrumentalisera les Togolais pour assassiner le père de notre nation. D'accord. En gros, voilà ce que j'ai à dire s'agissant de cet anniversaire. Doyen Godwin Tété, je l'avais dit tout à l'heure, vous êtes historien, et si nous remontons un peu le temps, dites-nous concrètement quelle a été la vision ayant sous-tendu le combat de Sylvanus Olympio pour l'indépendance du Togo. Et justement, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la lutte des peuples africains. Je peux citer entre autres ouvrages La palpitante quête de la gloire, Godwin Tété. Oui. La vision de Sylvanus Olympio est simple. Sylvanus Olympio avait une conception pacifique de la lutte. Il n'était pas un violent, il ne prenait pas la lutte armée. Non. Non. Il y a quelques années, une visite dans sa maison m'a permis de voir dans son salon une photo du Mahatma Gandhi accrochée à un mur de son salon. Et ça m'a fait dire, si il accroche une photo de Gandhi, c'est qu'il était non violent. Gandhi est l'apôtre de la non-violence universellement connue. Donc sa vision, c'était une vision non violente de la lutte, une vision pragmatique ou pragmatiste de la lutte. Il ne voulait pas, il voulait entretenir une amitié entre la France et le Togo. Mais une amitié, une collaboration sur un pied d'égalité. C'est ce qu'il voulait. Il n'a jamais prôné la violence. Voilà, si on doit parler de sa vision de la lutte, c'est ce qu'on devrait retenir, grosso modo. Tout à fait. Alors, Doyen Godwin Tété, ils ont été peu à être, de nos jours, qualifiés d'hommes de vision, notamment Sylvanus Olympio et Kwame Nkrumah. Alors, quelles ont été les relations entretenues par ces deux hommes d'État sur l'histoire de la lutte contre la colonisation? Eh bien, c'est un grand dommage que ces deux grands Africains, Sylvanus Olympio et Francis Kwame Nkrumah, n'aient pas pu s'entendre. C'était deux grands Africains qui voulaient la libération, la prospérité non seulement de leurs pays respectifs. Doyen, quel a été le point de divergence? Oui, j'y viens. Il y avait deux problèmes, deux divergences. Divergence sur le plan idéologique et divergence sur le plan politique. Sur le plan idéologique, Nkrumah appartenait à ce qu'on a appelé le groupe de Casablanca. Le groupe de Casablanca, avec les Gamal Abdel Nasser, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, etc., etc. Qui voulait l'unité de l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, immédiatement après l'indépendance, tandis que Sylvanus Olympio appartenait au groupe de Monrovia, avec les, comment dirais-je, Tafawa Balewa, etc., etc. Et le groupe de Casablanca, pour eux, il fallait y aller vite, rapidement, sans attendre. Parce que, craignait-il, les colonisateurs pouvaient, n'est-ce pas, faire en sorte que nous mettre un bâton dans les roues. Et ensuite, il craignait le micronationalisme.
Tandis que les gens de Monrovia disaient, OK, unité africaine, États-Unis d'Afrique, mais ne précipitons rien parce que la précipitation n'est pas de mise. La précipitation peut nous créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et c'est ce qui a fait que les deux groupes ne se sont pas entendus. En ce qui me concerne personnellement, je pense qu'ils auraient pu trouver un compromis acceptable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, sur le plan politique, Nkrumah, toujours avec cette vision panafricaniste, voulait intégrer ce qu'on appelait le Togo britannique, le British Togoland, dans la Gold Coast qui est devenu le Ghana. Et les Togolais ont dit non, il faut plutôt permettre la réunification des deux Togos, l'indépendance, et puis on verra le reste. Malheureusement, comme j'ai dit, ces deux grands hommes n'ont pas pu s'entendre. Chacun avait un ministre des Affaires étrangères roux en couleur, Nkrumah avait son Krobo et Doucet, et Sylvanus Olympio avait son Théophile Mali. Les deux allaient périodiquement sur la frontière, n'est-ce pas, déblatérer sur le voisin, et ça a donné lieu à une bagarre très, très, très regrettable. Mais lorsque, finalement, les Nations Unies, par le biais d'un référendum, ont intégré le British Togoland dans l'actuel Ghana, qui est arrivé à parvenir à son indépendance avant le Togo, Sylvanus Olympio a fait une déclaration. Et ça aussi, je crois que beaucoup de Togolais, beaucoup d'Africains ne le savent pas. Il a dit ceci. Maintenant que le British Togoland est intégré dans le Ghana, eh bien, nous ne pouvons plus revendiquer la réunification des deux Togos, mais lorsque toute l'Afrique, du moins l'Afrique de l'Ouest, sera indépendante, n'est-ce pas, par le biais d'une fédération ou d'une confédération, n'est-ce pas, on aura résolu le problème. Parce que le problème, c'est quoi? Nos frontières étant artificielles, nos peuples ont été divisés artificiellement. Or, et ça crée tout un tas de problèmes. Si par le biais d'une fédération ou d'une confédération, nos peuples pouvaient se visiter, n'est-ce pas, se frotter les uns aux autres sans difficulté, eh bien, le problème de la réunification sera résolu. Voilà la position que je trouve correcte de Sylvanus Olympio concernant cette question entre lui et Kwame Nkrumah. Doyen Godwin Tété, merci beaucoup. Dans l'histoire du Togo, deux grandes mouvances se rattachaient à la lutte de l'indépendance de notre pays, CUT et Juvento. Doyen Godwin Tété, parlez-nous un peu de ces mouvances. Oui, là aussi, c'est dommage que deux mouvements de lutte, le CUT et la Juvento, ils se sont entendus pour arracher l'indépendance, mais une fois l'indépendance arrachée, c'est la Zizanie qui intervient encore. Je suis surpris que les Juventistes et surtout un Santos Anani qui était un avocat internationalement connu, un personnage illustre, qui n'a pas compris, du moins il ne semble pas avoir compris que en politique, la précipitation n'est jamais une bonne chose, n'est-ce pas? On a lutté pour une indépendance immédiate, mais l'indépendance immédiate ne veut pas dire une indépendance dans n'importe quelle condition. Les plus tard ont dit, vous voyez, entre-temps, Sékou Touré a obtenu l'indépendance dans des conditions que nous connaissons et De Gaulle lui a mené la victoire. Et puis, un Santos qui était un grand juriste devait savoir que au lendemain du 27 avril 58, c'est-à-dire au lendemain de des fameuses élections législatives qui vont nous mener à l'indépendance, lesquelles élections étaient de facto un référendum dans la mesure où la résolution des Nations Unies disait l'Assemblée nationale sortie de ces élections avait le droit
arriver, demander son indépendance, demander l'indépendance du Togo ou pas, nous nous trouvions, après la victoire des nationalistes, nous nous trouvions dans une situation juridique tripartite. Je dis bien tripartite. Pourquoi? Il y avait la tutelle du pays était confiée aux Nations Unies. Les Nations Unies l'ont confiée pour la gestion quotidienne à la France. Ça fait 2. Et il y a nous-mêmes, il y a nous et il y a le Togo, ça fait 3. Donc, il y avait quand même certaines négociations à tenir au niveau des Nations Unies, au niveau de la France, ça, et avant de proclamer l'indépendance. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan pratique, au moment de l'indépendance, il n'y avait pas d'hôtel à Lomé, sauf la baraque de l'hôtel du Golfe. Et donc, les nationalistes se sont dit, mais quand on a lutté une vingtaine d'années, et on a obtenu ce qu'on veut, on célèbre quand même cela un tout petit peu. Et donc, ils ont décidé de construire un hôtel pour accueillir les hôtes de marque le jour de la proclamation de l'indépendance. Ça sera l'hôtel du Bénin que les Togolais de Lomé appelaient les Bénins. Ça veut dire, ils ont fait un jeu de mots pour dire, prends soin de ça. C'est un patrimoine national, un bien précieux. Prends soin, les Bénins, pour dire le Bénin. Et ils se sont donné 2 ans. L'hôtel de Le Bénin a été construit au pas de charge, nuit et jour. Et 2 ans, le 27 avril 60, ça fait 2 ans, n'est-ce pas? La fête a été célébrée comme nous le savons. Donc là aussi, ça a été un malheureux malentendu entre le CUT et la Juventus qui aurait dû se mettre d'accord, s'entendre pour continuer. Et c'est d'autant plus dramatique, d'autant plus malheureux que, à mon humble avis, cette scission-là entre le CUT et la Juventus va aider la France, va contribuer à l'assassinat de Sylvanus Olympio. Pourquoi? Parce que les impérialistes savent que si le leader comment dirais-je, est toujours unanimement populaire, s'il assassinait, tout le pays allait se soulever contre eux. Mais à partir du moment où Sylvanus Olympio était devenu plus ou moins isolé, ça a facilité le travail, le mauvais travail, le vilain boulot à la France pour assassiner Sylvanus Olympio. Donc, pour me résumer, ce conflit-là aussi, un conflit malheureux, un malentendu, on reprochait à Sylvanus Olympio, on ne va pas proclamer l'indépendance. Non. Mon avis personnel est que la précipitation n'est jamais de mise en politique. On a lutté pour une indépendance immédiate, mais l'indépendance immédiate ne veut pas dire l'indépendance dans n'importe. La France et le CUT, les Sylvanus Olympio ont tenu compte de l'expérience de la Guinée. Quand Sékou Touré a précipité les choses, entre guillemets, De Gaulle lui a mené la vie très dure et c'est comme ça que Sékou va devenir un dictateur. Voilà. Doyen Godwin Tété, personnellement, j'ai prêté oreille attentive à vous écouter. Cette histoire très intéressante, car nombreux sont ceux qui ne la connaissent pas. Merci quand même de votre disponibilité. Dans l'histoire du Togo, dans le combat qu'a mené Feu Sylvanus Olympio, en notre patois Mina, on parlait de Ablodé et Ablodé Badja. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Ablodé est un vieux mot de la langue évé qui vient d'une racine Ablo. Ablo veut dire un espace de liberté, un boulevard, un jardin, un espace de liberté. C'est de là qu'est découlé le mot Ablodé. Ça veut dire indépendance, liberté, émancipation. C'est un mot très polyvalent. Vous voyez? Et dans la lutte, c'est un pasteur de chez nous. Il s'appelait Samuel Ataplo.
qui, le premier dans la lutte, l'a employé. Les Français lui ont mené d'ailleurs la vie très dure pour cela. Il s'appelait Samuel Ataklo, il est décédé. Il était remarquablement éloquent. Lorsqu'il parlait au temple protestant, eh bien, les gens n'allaient plus à l'église catholique. Ils venaient l'écouter. C'est lui qui le premier a employé le mot, et le mot est devenu le slogan de tous les nationalistes togolais de l'époque. Badja veut dire tout simplement large, pas étriqué, n'est-ce pas? Pas étroit, large. On dit aussi Nogo, Ablode Nogo, ou bien Ablode Blibo. Blibo veut dire total, sans écorchure, sans oui, c'est ça. C'est un mot qui vient du vieux, de la vieille langue éveillée. Vous savez, dans chaque langue, il y a des mots qui meurent, il y a d'autres qui naissent. Par exemple, si vous prenez l'équipe de chez nous, l'équipe Étoile Filante, un de ses capitaines, un de ses fondateurs, qui était un parent à moi, surnommé Whisky, lorsque le match devenait très dur, il disait Boloa Kwazoko. Sylvain, si on te dit quelque chose Kwazoko, comment tu traduirais? ça veut dire le match est devenu dur. Et quand il disait cela, l'orchestre de l'équipe se mettait à chanter les chants guerriers, les chants durs. Et Whisky mettait les buts. Donc, ablodé est un vieux mot de la langue qui vient d'un vieux mot de la langue évé et qui veut dire émancipation, indépendance, ablodé, liberté, etc. Vous voyez? Et Badja ou Nogo, Blibo veut dire total. Exactement. Ouais. Alors, doyen Godwin Tété, merci encore une fois de votre disponibilité. C'est qu'en 8 ans après l'indépendance du Togo, le peuple togolais continue malheureusement à se chercher. Comment, selon vous, peut-on réorienter la lutte en vue de traduire la vision du père de l'indépendance dans la réalité? Justement, on parle encore de Sylvanus Olympio. C'est vrai. 58 ans après la mort de Sylvanus Olympio. Pour ne pas aller plus en arrière, parce que la lutte n'a pas commencé en 90. La lutte a commencé dès l'assassinat de Sylvanus Olympio. Le problème des problèmes de chez nous, c'est que notre armée n'est pas une armée républicaine. Notre armée, le FAT, soi-disant, est une milice au service d'un parti politique, pour ne pas dire d'un clan. Parce que le RPT UNIR ne regroupe pas tous nos frères Kabier. Non. Il regroupe, n'est-ce pas, le clan d'Enyasingbe. Et donc, dans ces conditions, quand vous avez à la tête d'un État une armée, eh bien, vous devez vous lever de bonne heure. Regardez, prenons par exemple le Burkina Faso. Si l'armée burkinabé n'était pas une armée républicaine, eh bien, comparé serait encore au pouvoir aujourd'hui. Donc, le problème des problèmes chez nous, c'est le problème de notre armée. Et donc, pour faire face à cette situation-là, il aurait fallu que nous tous, je dis bien nous tous, qui prétendons, si nous sommes sincères, n'est-ce pas, délivrer notre pays, nous devions nous entendre. Faire taire un peu nos égos et nous entendre. Faire réaliser comme le CUT, la Juvento et le MPT, dans les années 56-58, ont réalisé ce qu'ils appelaient l'Union patriotique sacrée pour constituer un seul critique, n'est-ce pas, et faire face, n'est-ce pas, à la situation de chez nous. Malheureusement, nous sommes atomisés, nous sommes émiettés, nous ne constituons pas une cohérence. Et c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Un pays
de 53 000 km². De 7 millions d'habitants, nous avons plus de 100 partis politiques. Prenez les États-Unis actuellement, il y a 2 partis qui se combattent. En France, il y a 2 ou 3. En Angleterre, il y en a 2. Nous, plus de 100 partis politiques. Et même les sociétés civiles commencent aussi à se multiplier. Non! Il faut que nous refassions l'union. L'union. Sans ça, nous ne pourrons... Et définir la stratégie qui correspond à nos situations. Notre compatriote Pedro Amar nous l'a dit, on ne gomme pas une dictature militaire avec des bulletins de vote. Non, il faut que nous arrivions à trouver la stratégie qui correspond à notre situation concrète. Lénine dit analyse concrète d'une situation concrète. Il nous faut cela. Et quand nous aurons trouvé cela, peut-être que nous pourrions commencer à aller de l'avant. Voilà en gros ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, doyen Godwin Titi, pour ces conseils. J'espère que les acteurs politiques l'ont bien écouté. La société civile aussi l'a bien écouté. Le Togolais lambda l'a bien écouté. Et je rappelle que nous sommes très honorés, surtout Radio à Volonté, de vous souhaiter aujourd'hui, encore une fois, joyeux anniversaire à 93 ans de vie de lutte pour la libération des peuples africains. Doyen Godwin Titi, on vous sent encore mentalement et physiquement très fort pour accompagner et encourager la jeunesse togolaise à continuer ce combat. 93 ans de lutte. Mon jeune frère, Zamboko, doyen Godwin. C'est moi qui te remercie. Pour tout l'honneur que tu m'as toujours témoigné, c'est moi qui te remercie. Je te remercie infiniment. Et je t'encourage aussi à aller de l'avant. Parce que, comme nous l'a appris notre immortel frère Thomas Sankara, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Lénine l'a dit, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Mais immédiatement, il ajoute, mais la pratique est supérieure à la théorie, parce qu'elle nous met directement en contact avec la réalité. Donc, organisons-nous. Merci. Merci, bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.